le purgatoire, là où l'on paie le prix de nos péchés. Là où l'on paie le prix de nos péchés, le purgatoire, l'endroit dans lequel le mot conscience n'a plus d'intérêt. L'endroit dans lequel le mot conscience n'a plus d'intérêt. Le purgatoire est l'endroit dans lequel cette femme, elle marche, elle va à la porte, elle marche, elle va à la fenêtre, elle marche, elle dort, elle marche, elle va à la fenêtre, elle marche, elle dort, elle va à la fenêtre, elle va à la porte, elle réfléchit. L'endroit dans lequel conscience n'a plus aucun intérêt. L'endroit dans lequel le mot conscience n'a plus aucun intérêt. Elle marche, elle prend le fusil, elle marche, elle va à la porte, elle marche, elle va à la fenêtre, elle ouvre, elle s'assied, elle va sur son lit, elle dort, elle réfléchit, elle écrit, elle lit, elle regarde les flammes sur le chandelier, elle va à la porte, elle réfléchit, elle s'assied, elle croise les jambes, elle se met par terre, elle prend le fusil, elle le charge, elle le dépose devant elle, elle marche, elle va à la porte, à la fenêtre, elle réfléchit. Le mot conscience n'a plus d'intérêt. Quand on répète, c'est le purgatoire. On en paie le prix fort, on en paie les intérêts de nos erreurs. Elle marche, elle prend le fusil, elle s'assied, c'est le purgatoire, la répétition. C'est la répétition à jamais. Elle s'assied, elle réfléchit, elle dort, elle ferme les yeux, elle pense. À la fenêtre, elle regarde. À l'extérieur, rien. Elle va à la porte, elle s'assied, elle paie le prix, elle va sur son lit, elle dort, elle ferme les yeux, elle n'entend rien, elle regarde, contre le mur, elle s'assied, elle pleure, elle prie, elle se met sur la fenêtre, elle s'assied à la fenêtre, les pieds dans le vide, elle regarde, elle réfléchit, elle pense, elle s'assied à la fenêtre, les pieds dans le vide, elle réfléchit. Le purgatoire est un endroit dans lequel conscience n'a plus aucun sens. On cadenasse tout ce que tu as fait, et on te demande de refaire tout ce que tu n'as pas fait, que tu aurais pu faire. On cadenasse tout ça, on te demande de le refaire, de te pardonner. Le purgatoire te pousse à te répéter. Elle marche, elle va à la porte, elle marche, elle va à la fenêtre, elle ouvre les rideaux, elle se met contre le mur, elle prend l'arme, elle réfléchit, elle dort, elle ferme les yeux, elle prie, elle essaie de sortir, elle trouve un moyen, elle pense être sortie, elle s'assied, elle se met par terre, elle croise les jambes, elle lit. Le seul livre qu'il y a, c'est la Bible. Elle te regarde, tu ne la vois pas, mais elle espère. Le purgatoire te pousse à réfléchir, te pousse à penser. Tu n'as plus de conscience, tu ne penses plus comme les autres, tu ne penses plus comme avant. Mais il te pousse à réfléchir, à absoudre tes péchés. Tu n'as qu'un seul livre, le dernier que tu as lu, la Bible. Tu réfléchis, tu lis, tu vas à la porte, à la fenêtre. Tu penses pouvoir sortir, mais tu n'y arrives pas. Le purgatoire, c'est une répétition jusqu'à ce que tu te pardonnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le paradis. Tu dois simplement te pardonner et pardonner les autres, ce que tu as fait. Ce n'est ni l'enfer ni le paradis. Car tu marches, tu dors, tu pries, tu vas à la porte,
Tu prends le fusil, tu te répètes.